Alors, nous commençons aujourd'hui le Pérec 6 de Brachot, page Lamedhe, page 35. Ketsan vachin à la pirot. Quel brachot faisons-nous sur les fruits? À pirot à ilan, ou omer boré péré à etz. Sur les fruits de l'arbre, il doit dire boré péré à etz. Chutz mina yahin, hormis le vin. Chez ala yahin, ou omer boré péré à gefen. Puisque sur le vin, il doit faire la bénédiction de boré péré à gefen, bénir le fruit de la vigne. Al pirot à aret, sur les fruits de la terre. Ou omer boré péré adama. Il doit dire boré péré adama, qui bénit le fruit de la terre. Chous mina pat, hormis le pain, qui vient de la terre, mais chez la pâte, ou Omer Amotilechem Naret, qui doit dire la bracha de Amotilechem Naret, qui fait sortir le pain de la terre. Voilà, Yerakot, et sur les légumes, ou Omer Borépéré Adama, il doit dire Borépéré Adama, qui a béni Hachem, qui a créé la terre. Rabbi Omer Boréminé Deshaim, qui a créé les espèces de des chaïms d'herbes ou de champs. Voilà, des champs. Menan Emile, Agmara, d'où sait-on? C'est-à-dire quoi, Menan Emile, d'où sait-on qu'on doit faire une bracha avant de manger? C'est un Rabbanan, Kodesh Elohim Lachem, chez Melamed Shitonim Bracha Lifneem ou Lacharem. C'est-à-dire donc, Saint Kodesh, sainteté, Ilulim, de louer au pluriel pour Dieu. Donc on apprend de là le pluriel Ilulim, de louange à Dieu. On apprend de là qu'on a besoin d'une bracha avant et une bracha après. Mikan Amar Rabbi Akiva sur la dame shit om klum kodem shevarech. De là on apprend Rabbi Akiva qu'on a l'interdiction de manger quoi que ce soit avant de faire la bracha. Ve'ai kodesh elim le'achi ou data. Pourtant ce verset là, kodesh elim lachem, ce verset de Vaikra, page chapitre 19, il est venu pour autre chose. Hai mais vaïele, parce que on a besoin de pour cet enseignement de Amar Rachamana, puisque la Rachamana a dit Achle ve'ada achale ve'idach davar taun shira ve'taun chilul shno taun shira en taun chilul. Donc qu'est-ce que c'est-à-dire quoi achale? C'est-à-dire que si on avait besoin d'un autre quand on dit ilulim louange, on peut dire chilulim. Chalulim, c'est-à-dire profané. Et un vient l'expliquer louange, mais l'autre vient expliquer rendre profane. Ve'adar achale, c'est-à-dire qu'il le rend profane et ensuite il peut le manger. Alors que l'autre avis dit non. Davar ataun shira, taun chilul. Quelque chose qui nécessite un chant, un cantique, il a besoin d'être de lui enlever la kedusha, la sainteté. Veshenu taun shira, en taun chilul. Et ce qui n'a pas besoin d'un cantique n'a pas besoin d'être rendu profane. Qui est des Rabbi Shmuel Bar Nachmani, comme l'enseignement de Rabbi Shmuel Bar Nachmani en Rabbi Natan. D'Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani en Amar Rabbi Natan. Il dit donc Rabbi Shmuel Nachmani en Rabbi Natan. Minayin shen omrim shira ela alayayin. D'où sait-on qu'on ne fait un chant, un cantique du chant, en fait un chant, que uniquement sur le vin. Shneimar batomer lahem agefen echadalti et tiroshi amsamer Elohim vanashim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait il dit, donc c'est un verset dans Shoftim chapitre 9, elle a dit à la vigne, j'ai cessé ma vigne, j'ai arrêté ma vigne qui rend joyeux Dieu et les hommes. Imanashim et Sameach, Elohim, Bamam et Sameach. Si on a dit, c'est vrai que le vin rend joyeux les hommes. Mais en quoi Dieu peut-il être joyeux du fait qu'un homme boive du vin? Mikan Shemrem Shira et là on a dit qu'il faut faire un chant sur le vin. C'est quoi le chant sur le vin? C'est en fait, Rashi explique, à Lévi'im, c'est que les Lévi'im qui faisaient les chants, Shir Shal Korban Bamikdash et là Alayayin. Ils ne faisaient un chant sur le sacrifice dans le Bet Amikdash que sur le vin. Pourquoi? Keshimesanachin nisre misbeach, lorsqu'ils offraient des libations sur le misbeach. Et donc à ce moment-là, ils faisaient un chant sur le vin. Au moment où ils faisaient la libation. Ah, nechaleman detane. Tout va bien, ça, d'après celui qui dit Netarivaï, que c'est par rapport au plan de la 4e année, que quoi? Que Rashi, comme il dit,
Kula Sioma de Pirka, ou, ça c'est la fin c'est le début de la question, de l'objection. Varikama, Necha, ça marche bien. Ce que dit, je suis dans les mots de Rashi qui dit Necha, des livres, des bracha macha. C'est après celui qui dit que on apprend la bracha de Kodesh Ilum Lachem, on l'apprend, c'est bien. Mais les man des années n'est pas réveillé par rapport à celui qui apprend que les plants de la 4e année, des hitlés, parce que lui il dit que kol pirot ailan, tous les fruits de l'arbre, beturat revaï, ont une interdiction d'être mangés, même la 4e année, ou enfin il faut qu'ils soient rachetés au Beth Amikdash le 4e année. Velo darish me'achad d'avoir taoun ilul. Et ils ne prennent pas ici l'enseignement de que c'est un aliment qui a besoin d'être loué. Et taoun chilul. Et taoun chilul a été là, chad ilul les bracha. Donc un pour chilul et un pour la bracha. Donc ça marche bien pour celui qui dit neta revaï. Et là, les mandena d'étane kerem revaï, mais selon l'opinion qui parle de kerem revaï de la vigne de la 4e année, c'est-à-dire quoi? Ibechol makom shiesh bamishna neta revaï, taneu kerem. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a marqué neta revaï, c'est uniquement le fruit de la vigne qui doit être racheté la 4e année, qui ne peut pas être mangé. Et donc, selon lui, il y a un problème. Maïka le memar, deitmar Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi, parce qu'en fait, on a une discussion sur cette notion de neta revaï, kerem revaï. Khatane kerem revaï, khatane neta revaï. Un, il dit c'est la vigne, la 4e année qu'on n'a pas le droit, l'autre, il dit non, c'est tous les plants de la 4e année qu'on n'a pas le droit de manger. Ulman, Netane Kerem Revaï, celui qui dit Neta Kerem Revaï, la vigne de la 4e année, Anicha, ça va bien. Et Alif Xerashava, si on l'apprend de l'enseignement du fait qu'on trouve le même mot dans 2 endroits, Detania, Rabbi Omer, parce que Rabbi dit Nemarkan, Leosif, Lachem, Tevoato, dit pour rajouter pour vous la récolte, Nemarlan, Toato, Atakerem. Donc à chaque fois qu'on voit de récolte, Tevoa, on parle de la vigne. Malan Kerem, Alkan Kerem. Donc à chaque fois qu'on parle de Tevoa, c'est Kerem, c'est la vigne. Aïtarla Khadilul, donc il reste un pour eux à prendre la notion de faire la bracha, les brachas pour la bracha avant. Et si maintenant il n'apprend pas par Xerashava que à chaque fois qu'on dit Tevoa, on parle de la vigne, alors comment on peut comprendre d'où c'est-il, puisqu'il a besoin de ce pasouk-là pour dire qu'on a le droit de manger ses fruits, la 4e année, mais n'allez, donc d'où apprend-il la notion de la bracha avant de manger? Iname, je peux dire réponse. Il y a l'Xerashava. Il peut dire, il apprend la Xerashava. Vashkechan lacharav, les fanav, minaïn. Et donc, il trouve pour la bracha de après manger. Et les fanav avant de manger. Donc, lui, il apprend. Donc, dans ce cas-là, on peut très bien dire que il y a une interdiction de manger des fruits la 4e année, notamment le vin, ou même tous les fruits, tous les légumes de la 4e année. Alors, c'est pour ça qu'il apprend de Kodesh et Lachem, un qui nous permet de manger les fruits. Mais alors il reste donc un Iloul. Il reste un Iloul, c'est pour la bracha d'après. Mais alors maintenant, pour avant, d'où l'apprend-il? À l'Okasha, il apprend d'un raisonnement fortiori. Pourquoi? Kesho savea mevarer. Si il doit faire la bracha quand il est repu. Kesho raev lokol sheken. Si maintenant il est affamé, c'est sûr qu'il devra faire une bracha avant de manger. C'est donc qu'on comprend que ça va donc d'après tout le monde, on peut toujours apprendre de Kodesh Yemim Lachem le principe de la bénédiction, mais non pas du principe de la bracha lui-même, mais de la bracha d'après manger. Et on peut faire donc un raisonnement a fortiori, Kalvachomer, pour nous apprendre qu'on a besoin de faire la bracha avant de manger. Ashkechan Kerem, donc ça marche bien pour la vigne. She'ar minin minain, mais ça c'est et pour les autres espèces d'où le sait-on. Des alif mikerem, on l'apprend d'une généralisation de la vigne. Ma kerem davashnenav bracha, de la manière que la vigne c'est quelque chose dont on profite, et qui exige une bracha avant de manger. Afkol davashnenav taun bracha, donc toute chose dont on profite a besoin d'une bracha avant de manger. Ah, ikal et mes frères, on peut objecter. Ma lekeren shechen chayav birolelot. Kama, pardon. Non, pardon. Ma lekerem sheken chayav birolelot. Pourtant, on voit que il y a une rigueur par rapport à la vigne.
c'est olelot. C'est quoi olelot? C'est quoi? C'est kol olelot, c'est kol shien laen pzigin, lo ketev lo nataf, et là, shura yechidit shel arnavim. C'est en fait, c'est une grappe. Donc, à partir du moment où c'est une grappe unique de raisin, à partir de ce moment-là, c'est pas forcément une grosse grappe, une petite grappe. À ce moment-là, on exige de faire, le masser et toutes sortes de choses. Donc on voit qu'il y a une rigueur sur Olélot, sur la vigne, c'est la rigueur des grains de raisin. Kama Toriach vient les. C'est quoi Kama? Parce que Kama, c'est le blé qui est debout. Dashkechan, d'Isracha, Chamana, Bracha, Dirtiv, Tochal, Ba, Lechem. Puisque la Torah, il dit Tochal, Ba, Lechem. Tu mangeras dessus du pain. Et après, on a dit Verchalta, Salata, Verarta. Donc, on pourrait dire que c'est uniquement sur le pain que le pain ou le blé qui était encore sur pied, qu'on exige de faire la Birkat Amazon. Et mal kamash ken chayevet bechala, oui, mais donc c'est le pain. Et pourtant, sur le pain, on est obligé de prélever la chala, donc il y a une rigueur sur le pain. Kerem yochiach, et oui, mais voyez que la vigne, il n'y a pas besoin de prélever la chala, et malgré tout, on doit faire la bracha sur lui. Le chazaradin, et le din revient, l'oraïze keraïze, l'oraïze keraïze, n'est pas l'un comparable à l'autre. Zeatzad hashav shebaen, shenene vetaun bracha. Donc on dit, la comparaison entre les deux, le point commun des deux, c'est que on en profite et ça exige une bracha. Afkol davash, nene votaun bracha. Toutes sortes de choses dont on profite exigent une bracha. Mal atzad hashav shekan yesh bo tzad mizbeach. Et on peut dire aussi que, aussi bien pour le pain et le vin, qu'il y a un côté de sacré du fait qu'on les trouve sur l'autel, puisque le vin, c'est pour les libations, et la fleur de farine pour les ménachot, les offrandes. Ok, et on les a amenés aussi. Zaït, ah oui, on a aussi l'olive, des Betzad Misbeach, où il y a aussi un côté qui sont liés au Misbeach. Pourquoi Zaït? C'est l'huile. Ouais. Vezaït mitzad misbeach, athée. Et on amène aussi le côté de l'huile, et par l'huile pour le misbeach. Vea ba'adia ketiv. Et pourtant c'est écrit explicitement. Kerem, dirtiv, vaiv ar migadish, veat kama, at kerem zaït. Ah oui, parce qu'on peut dire kerem zaït pour la vigne de vin. Alors, réponse de Rav Papa, il dit Kerem Zaït, il crée Kerem Stam. En fait, quand on dit Kerem Zaït, c'est quoi Kerem Zaït? C'est la vigne des olives. Donc, même pour les olives, on peut appeler Kerem. Bon. Stama lo ikre. Mais si on dit Kerem normal, c'est de la vigne de vin. Mikol makam kaché. Amal atzad hashev shebaen. Sheken yesh be'en san misbeach. Malgré tout, on peut très bien dire que dans les deux cas, il y a une rigueur, puisque les deux, on les amène au misbeach. Même si. Pour l'olive, on a dit que c'est pas le même cas, mais et là des alif la mishvoat amina, on peut la prendre des 7 espèces des rêtes Israël. Mashvoat shivat aminin davar shnene vetaun bracha. Des 7 espèces, ce sont ils font partie de la catégorie des espèces dont on profite et qui exigent la bracha. Afkol davar shnene taun bracha, et pareil, toutes sortes de choses dont on profite, on exige de faire la bracha avant. Les shivat aminin. Pourtant, les 7 espèces, c'est une objection. On dit puisque les 7 espèces, chez Kanchaïvet Bibikurim, on doit amener pour eux les Bikurim, les fruits de prémices. Véa, des deuxième questions, Athénach, la Harav, ça va pour après. Les Fana Minaïn, d'où c'est-on pour après? Ah, la Kashia, on peut la prendre d'Adekal Chomer. On l'a dit juste avant, que pour la bracha d'avant, c'est pas un problème. Pourquoi Kishu Saver Varer Kshu Raev le Kol Sheken? S'il est déjà rassasié, il doit faire la bracha, donc à plus fortiori s'il est affamé. Ulman Netane Neta Revaï. Et donc celui qui apprend aussi que Neta Revaï a Tenach Koldas. Donc on apprend que Koldavar Netia, des Lavbar Netia, ça va bien pour toute chose qui se plante. Mais si c'est pas quelque chose qui se plante, par exemple,
Bassar, la viande, n'est pas plantée. Betsim, les œufs. Dagim, les poissons. Benale, d'où sait-on pour lui que Neta, bon, parce que pour lui, on apprend de ce pasouk-là de Kodesh Ilolin Lachem, on apprend en fait, on le passait de profane, enfin de l'interdiction de les manger à l'obligation de les manger avec la bracha. Mais là-bas, Neta réveillé, on parle de plant. Donc tous ceux qui ne se plantent pas, d'où l'apprend-on pour lui. Zvaraou, c'est une logique. Dit Asur lo la adam she'enim naolam ou belo bracha. Une logique qui est qu'un homme n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. Donc finalement, de toutes les manières, que ça soit du fait de donc Kodesh Ilulim Lachem, que ça soit du fait de Kodesh Chilulim Lachem, Ilulim, c'est-à-dire qu'on doit bénir Dieu avant et après. Que ça soit du fait qu'on fait passer par exemple les plants ou les vignes, etc., de la profanation, de quelque chose qu'on ne peut pas profaner, qui est Kodesh, à quelque chose de profane qu'on peut profiter. Finalement, on a cette même logique de dire que c'est interdit, il faut faire la bracha, et la conclusion c'est que c'est interdit de manger quoi que ce soit sans bracha, puisqu'on ne peut pas profiter de ce monde sans bracha. Tano Rabbanan, Asur lo l'adam, sheyenem min haolam hazeh blo bracha. On ne peut pas profiter de ce monde sans bracha. Vechol hanem min haolam hazeh blo bracha, ma'al. Et toute personne qui profite de ce monde sans bracha, il a profané. Maïta kante, quelle est sa réparation? Yeler etzel chacham, il doit aller chez un sage. Yeler etzel chacham, qu'il aille vers un sage. Maï avid lehu, qu'est-ce qu'il va lui faire? Avid le soura, puisque lui-même il a fait une interdiction de manger sans bracha. Que va faire le tzaddik, le sage, il ne va pas lui pardonner, lui réparer sa faute? Et là, Marava, Yeler etzel chacham meikara, il devrait, maintenant, dorénavant, il va chez le sage. Il met des brachot kede shelo yavo l'idée meila, qui n'en viennent plus à profaner, donc ils lui apprennent les bénédictions. Amar Ravuda Mar Shmuel, Ravuda Dijon Shmuel, Kolane min haolam hazeh belo bracha, kilo nehene migdeshe shamaim. Si quelqu'un profite de ce monde sans bracha, c'est comme si il avait profité des sacrifices, des sanctifications de Dieu, de Hachem, de céleste. Shneimar l'Hachem Haaretz Umloha, puisque c'est écrit à Hachem, la terre et tout ce qu'elle contient. Et Rami Levi, Rami Ketiv l'Hachem Eloha, ou Ketiv Hachem Shamaim l'Haaretz, l'Hachem V'Haaretz Atan Livnadam. C'est vrai qu'il y a marqué deux versets qui se contredisent. On dit Dieu appartient à toute la terre. Donc quelqu'un qui mange sans bracha, c'est comme s'il avait pris des produits de la terre qui appartiennent à Dieu et du ciel, de tout ce qui est dans le monde. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a marqué Hashamaim Sheim Lachem, les cieux ils sont à Dieu, Ve'aren Natan Adam, mais la terre il a donné aux hommes. C'est contradictoire. S'il a donné aux hommes, donc la terre n'est pas à Dieu. La Kasha Kan Kodem Bracha, Kan, l'Erhar Bracha, on tourne la page, dit en fait avant la Bracha, tout appartient à Dieu, après la Bracha, ça appartient à l'homme. Amar Rabbi Chaina bar Papa, Rabbi Chaina bar Papa dit Kol hanehene min haolam hazeh blo bracha, tout celui qui profite de ce monde sans bracha, qui est lo gozel la kadosh baruch hu, c'est comme s'il avait volé à Dieu. Knesset Israël et à l'assemblée d'Israël. C'est quoi gozel la kadosh baruch hu, la bénédiction? Knesset Israël, c'est quoi? Rachid dit ukshichat-u aperot lokin. Parce que quand il faute, ce sont les fruits qui sont punis. Shneimar gozel aviv veimo, il a volé son père et sa mère. C'est qui son père et sa mère? Son père c'est Dieu et sa mère c'est Knesset Israël. C'est l'assemblée d'Israël. V'en pécha, il n'y a pas de faute. Rachid dit, c'est dans le passouk qu'on dit pourquoi les filles chez eux Mekel, comme il lui-même fait les choses avec légèreté, Roim Acherim, les gens ils vont apprendre. Puis il me dit mais nous la sotken, et donc tout le monde va faire pareil, les Elon Minaolam, Belo Bracha. Et donc tout le monde va profiter du monde sans bénédiction. La Ulkar Nikrasé à Mekel, Chaver les Ish ou Mashrit. Et donc il est appelé Chaver ou les Ish ou Mashrit, c'est-à-dire c'est comme si il a été complice de la destruction. Viens à la Kadosh Baruch Hu, le Père c'est Dieu. Je n'ai marre, Allo Avira Kavira. Voici que je suis ton Dieu, ton Père qui t'a créé, qui t'a acquis. Viens Nimo la Knesset Israël. La mère c'est l'assemblée d'Israël. Shema, Shema, Beni, Moussa, Avira, Avat, Torah, Shimecha. C'est quoi Torah Timecha? C'est
Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël. Maï Chaver ou Leish Mashrit. Alors, c'est quoi cette explication-là de complice à l'homme qui détruit? Amar Rabbi Chana Papa, Chaver ou le Yerovam ben Nevat. Il est le complice de Jérovam, fils de Nevat, chez Ishrit d'Israël, la Viem Shevachem qui a dévoyé le peuple d'Israël de son père qui est aux cieux, derrière le Kadosh Baruch Hu. Rabbi Chana Papa, Rami Ketiv. Alors, Rabbi Papa, il objecte deux psukim. Il contredit, il oppose deux versets. Il y a la Kati de Gani Berito. Je prendrai mon grain ou ma récolte en son temps. Ou tu vas à Savta de Ganecha. Il y a marqué, dit, tu récolteras ton grain. Donc est-ce que c'est Dieu qui va prendre son grain ou est-ce que c'est le peuple qui va qui va récolter? La Kashia. La Kan, Bisman, Israël, aussi une raison chez le Makom. Lorsqu'ils Israël, ils font la volonté de Dieu, donc il y a marqué, tu pourras récolter. Kan, Bisman, chez Israël, aussi une raison chez le Makom. Mais quand les Israël ne font pas la volonté de Dieu, alors Dieu récupère la récolte. Tanora Banan, tu récolteras ta récolte. Matamud Lomar, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Les fiches Neymar, le Hamouch Sefer Tozé Bicha, puisqu'il y a marqué le Sefer Torah ne doit pas être éloigné, ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Yachol Dvarim Kecher Tavan. Donc j'aurais pu dire, est-ce que c'est les choses crypto-sensu? C'est-à-dire que on doit toujours étudier la Torah sans arrêt. Et on ne doit pas s'occuper Bederech Eretz du travail. Là on voit bien qu'une preuve que Derech Eretz c'est le travail dit qu'on ne doit pas s'occuper alors du travail. Tamud Lomar, Savta de Ganecha, tu récolteras ta récolte. Anaek Baen Minak Derech Eretz. Donc occupe-toi aussi du travail. Dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel Ben Yochai. Rabbi Shmuel Ben Yochai, il dit non. Un homme, il va toujours être occupé. Pourquoi? Il va labourer au moment de labourer. Zorea Bishat Zeria. Planter au moment de planter. Kotser Bishat Ketsira. Récolter au moment de récolter. Vedash Bishat Disha. Battre le blé au moment de battre le blé. Zoré, Vané. Torah Maté Aléa. Quand est-ce qu'il va étudier? Et là, Bisman, c'est comme ça qu'il faut comprendre pour Rabbi Shimon ben Yochai. Lorsque les Béné Israël font la volonté de Dieu, mais l'artan, Naasit, Alida Acherim, le travail il est fait par les autres. J'en ai marre, Ve'amdou Zarim, Ve'raout Sonechem. Vous avez remarqué, c'est un verset dans Ishaya. On dit que ils vont tous se lever, les étrangers, et ils vont paître vos menus bétail. C'est quoi? Ils vont paître à votre place. Bisman chez Israël aussi ne reste Shemakom, mais lorsque Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël ne fait pas la volonté de Dieu, mais le Red Naaset Alidé Atzman, alors là ils devront faire eux-mêmes le travail. Shneimar, Ve'asat Adiganecha, tu récolteras ton blé. Donc de là, Rabbi Shmuel dit, le travail en fait c'est une sorte de malédiction, puisque finalement ça veut dire aussi que Dieu c'est-à-dire qu'on n'est pas finalement très très proche de Dieu, mais sinon on n'aurait pas besoin de travailler, le travail viendrait tout seul et on n'aurait pas besoin de travailler pour Parnassa, juste on aurait étudié et ça aurait suffi. Veload, et plus encore. Et là, chez Minachet Acherim, Naset Aliadan, plus encore, c'est que les travaux des autres, eux-mêmes les Israël, ils vont faire le travail des autres. Shemar, Vavalta et Toivecha, et tu serviras ton ennemi. Amar Abaye, Abaye dit Arbe Asu, Kedivri Shmael, Alta Veyadan. Abaye, donc, il vient remettre les choses dans la réalité. Il dit beaucoup ont fait Shmael et ils ont réussi. Que Rabbi Shmuel et Shimon ben Yochai, lo alta be'adan, comme Rabbi Shimon ben Yochai, ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire, ils se sont dit que le travail va se faire de lui-même, et donc ils vont aller étudier, mais finalement, ils n'ont pas réussi et ils ont souffert. Amar le Rava le Rabanan, Rava a dit à Rabanan, Bematuta, Minaechu, Beyomen Nissan, Bimetishri, Lotitrazu Kamai. Il dit, faites attention, il dit, attention à vous. Beyomad et Nissan, au moment de Nissan et au moment de Tishri, je ne veux pas vous voir au Beth Midrash qui écrit de l'otitrahu mezonaihu kulashata, afin que vous n'ayez pas à vous soucier de votre subsistance toute l'année. Et vous savez en fait que la période de Nissan c'est Pessah et la période de Tishri c'est pendant les fêtes de Tishri. Ça représente effectivement les vacances des personnes qui vont à la yeshivot, ou les vacances des Avrechim également. Et donc on voit de là que le travail c'est important, mais puisque voilà, Rabbi Shimon ben Yochai s'est un peu
à l'excès, c'est-à-dire que ça marche pour des personnes extraordinaires comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pas pour tout le monde. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Chana, il dit on Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yehuda, on Rabbi Yehuda Bar Ilai, Boré Shelo Kedorot Arishonim, Dorot Acharonim. Voit que les premières générations ne sont pas comme les générations après. Pourquoi Dorot Arishonim, les premières générations, Asutoratan Keva, Omeratan Arai. Ils ont considéré la Torah comme fixe et le travail comme passager. Zovezo Nitkaima, et ça a marché Biadan. Dorot Acharonim, les générations d'après, chez Asum et Artan Keva et Toratan Arai, qui ont fait le travail, qui ont donné la priorité au travail par rapport à l'étude de la Torah. Zovezo Nitkaima Biadan, ni l'un ni l'autre n'a marché, ni le travail, ni leur étude n'est resté chez eux. Va'amar Rabba Bar Chana, Rabba Bar Chana dit au nom de Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Lazar, Mishum Ben Elai. Bour et regarde, chez Loke Dorot Arishonim, Dorot Acharonim, que regarde que les générations de la première génération ne sont pas comme les générations d'après. Dorot Arishonim, Amir Nissin Perotéen, Derer Tarkamston, Kedei Chayevan, Bemaaser. Dorot Acharonim, Nissin Perotéen, Derer Gagot, Derer Hatserot, Derer Karpifot, Kedei le Patran Minamaaser. Donc, parce que en fait, les premières générations, ils amenaient leur récolte par Tarkamston. C'est une sorte de... les Mefarshim, notamment Rashi, dit que... Oui, en fait, ce passage-là, il est dans Gittin. Il dit que... il les amenait par la grange, dans la grange, directement pour être hayav de Maaser. Mais eux, ils mettent. Les générations d'après, ils voulaient tout faire pour faire de Maaser, puisqu'on dit que les récoltes ne sont éligibles du Maaser une fois qu'elles sont en produit fini dans les cartons, mais une fois qu'elles ont vu les murs de la maison. Mais donc, ils les font rentrer par les cours, par les fenêtres et par toutes sortes de coins, en fait, par les fenêtres, par les balcons, par les balustrades, afin de les rendre dispensés du maaser. Comme il est écrit, Damar Bianaï en atevel mitraev maaser, achire pena baït, puisque la récolte qui n'a pas été prélevée n'est chayav de maaser jusqu'à ce qu'elle voie les murs de la maison. Je n'ai marre biarti à kodesh mina baït. On dit mina baït, j'ai brûlé enfin, la sainteté du kodesh, mina baït de la maison. On apprend de là-bas qu'il faut offrir le maaser à partir du moment où elles ont vu, où la récolte a vu les murs de la maison. Donc avant, ils faisaient rentrer la récolte normalement, mais ensuite, ils ont fait toutes sortes de stratagèmes pour être dispensés du maaser en la faisant rentrer par les fenêtres, par les balcons et toutes sortes de choses. Rabbi Yochanan Amar afilu chatser kavod, même par la cour fixe, ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés. Donc même par la cour, ça ne marche pas si c'est une cour fixe. Alors hormis le vin, on a dit Maishna Yain, pourquoi le vin a une bracha particulière, on doit faire Boré Peragefed. Et l'imam Mishum de Ishtane Ilai, des Louya, Ishtane les bracha. Si tu dis que comme ça change, alors ça change pour la bracha. Donc on lui donne une bracha particulière. Ah, pourtant, Vare Shemen, des Ishtane les Louya. Pourtant, l'huile d'olive aussi, elle est mieux que l'olive. Vélo Ishtane bracha, et ça ne change pas de bracha. Et d'où sait-on que l'huile d'olive c'est mieux que l'olive? D'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Parce que Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Vechan Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan, Shemen Zait Mevachin Alav Voreperi Aetz sur l'huile. Non, pardon, sur l'olive on fait Voreperi Aetz. Et Amreata Mishum de Loefchar et non, pardon. Rabbi Yitzchak, Rabbi Yochanan, il dit sur l'huile d'olive, on dit Boré Peri Aetz. Il dit on fait sur Boré Peri Aetz, sur l'huile d'olive, c'est pas l'alcha. Il dit Amreatam Mishum de lo Efchar Echi Nevrir Boré Peri. Parce que puisque c'est pas impossible de faire une bracha différente sur l'huile d'olive, on dit comment on va faire Boré Peri Azaït, le fruit de l'olivier.
Pira, Goufa, Zaït, Ikre. Puisque Zaït, l'olive et l'olivier portent le même nom. Benivrer Aléa, quel bracha pourrait-on faire alors? Puisque en fait on dit pourquoi on ne pourrait pas faire Boré Péréaetz sur l'huile d'olive? On pourrait faire, on dit quel bracha on pourrait lui faire? Boré Péréaetz? Non. Boré Péréazaït? Non. Anivrer Ala Boré Péri Etz Sazaït. On vous dit béni soit le fruit de Etz Sazaït de l'arbre de l'olive. Alors, et là, Amar Marzoutra, non, il dit Khamra Zain. Il a une autre réponse. Il dit c'est pas du fait qu'on a changé du fait qu'on ne peut pas faire autrement. On aurait pu faire Boré Péri et Sazaït. Mais là, en fait, c'est quoi la réponse de Marzoutra? Il dit Khamra Zain, Mashra Lozain. Le vin, ça nourrit. L'huile d'olive, ça ne nourrit pas. Ou Mashra Lozain. Quoi? L'huile d'olive, ça ne nourrit pas. Viatnan, Anodemina Amazon, Mutarba Maïma Melach. Celui qui fait le vœu de ne plus manger, il a le droit de boire de l'eau, de manger donc minamazon, de pas de manger d'aliments. Il a le droit de boire de l'eau et de manger du sel. Vavinanbe maïmelach ou des loï crémazon. C'est vrai que l'eau ou le sel ne sont pas appelés mazon. Donc c'est-à-dire que toutes les autres choses, alcool milé, ikrémazon, donc toutes sortes de choses appelées mazon. Et également l'huile d'olive. Nemetier tioufta, des raves. Disons que c'est une objection arabe. Ou Shmuel d'Amré en mevachin boré mine mezonot. Et là, bechamisha minin bilvad. Selon Shmuel qui dit qu'on ne fait la bracha de boré mine mezonot que des aliments qui proviennent de la farine des 5 céréales. Amar Ravuna il dit Beomer kol azan alay. Et donc celui qui s'interdit toutes sortes de choses qui le nourrit. Alma mashra zain. Donc c'est-à-dire que pour lui, l'huile aussi, mais il va être, c'est-à-dire qu'il va se faire même un éder sur l'huile, parce que l'huile va le nourrir. Et là, Khamra Saïd ou Mashra lo Saïd. Non, en fait, on dit, le vin, ça nourrit. Mashra lo Saïd, mais l'huile, ça ne nourrit pas forcément. Mais Khamra mi Saïd, c'est pas que ça nourrit, c'est ça donne des forces à l'homme. C'est encore plus que la nourriture. C'est Saïd, ça donne, ça donne beaucoup de, c'est quelque chose de nutritif, voilà. Ah, est-ce que le vin c'est nutritif? Mais là, Rava il dit, Rava chate chamre kol maleyoma. Il buvait du vin tous les jours des Yoma d'épisra, pendant Pessah, qui écrit des négrés, les libés, Benechol matzah, afin de pouvoir être porté dans son cœur et manger la matzah. Tfé tout va, plus encore. Parce que pour pouvoir bien faire la mitzvah de la matzah, il buvait du vin, parce que le vin, finalement, ça amène à l'appétit, mais ça ne nourrit pas. Oui, garir. Non, tout va. Non, en fait. Réponse. Tout va garir pour ta saïd. Quand c'est beaucoup, ça amène à l'appétit. Mais pour ta, quand ça amène que c'est un peu de vin, là, c'est ça que ça nourrit. Et c'est pour ça qu'on conseille en général de boire un peu de vin, et pas trop. Pas 4 bouteilles, mais un petit verre par jour. On sait que c'est très bon pour la santé, et c'est parce que ça nourrit. Et là, la Gemara l'avait dit avant tout le monde. Ou misaïd. Klal. Est-ce que vraiment c'est nutritif le vin? On a vu que le vin, il va réjouir le cœur des hommes, et le pain, le cœur des hommes, il va donner la nutrition. Le mot de Saad. Oui, Naama ou des Saad. Khamra lo Saïd. Donc on voit que c'est le pain qui nourrit, qui est un élément nutritif et pas le vin. Et là, Khamra id betarté. En fait, le vin, il a les deux. Saïd ou Mesamear. Le vin, il a ces deux particularités. C'est que non seulement c'est un élément nutritif, mais en plus, il réjouit. Naama Mesaïd, Saïd, Smouchelom Samear. Et là, tu peux dire que le pain, il ne réjouit pas. Et Achin Evarech Alea, Shalosh Brachot. Alors, si tu dis ça, on devrait faire la bracha sur le vin, les 3 brachot du Birkat Hamazon. Réponse, lo kave inish saad tayu elaï. Parce que une personne ne va pas faire un repas avec du vin.
Amar le Rav Nachman bar Yitzhak, le Rav Yitzhak bar Nachman bar Yitzhak, il a dit à Rava, Ikava la Yusodatayu. Et maintenant, si quelqu'un il fait un repas de vin, Maï, quel est le din? Amar le Ksheavo Iliaou, Veyomar, He Have Kaveuta. Ashtamia, Batla la Adam. Quand viendra Elionavi, il dira, qui est celui qui fixe le vin sur le repas sur le vin, hein? Alors peut-être, mais maintenant, en attendant, Batla dato etzel koladam, c'est-à-dire qu'on ne va pas fixer la halacha, on va pas faire une exception pour une personne qui a un comportement particulier par rapport au vin, puisque le vin n'est pas, on va pas faire un repas sur le vin. Généralement, on fait un repas sur le pain, mais pas sur le vin. Goufa, on vient donc reprendre un sujet qu'on a vu au passage, en passant. Il y a Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Amar Rabbi Yitzhak, Amar Yochanan, Shemen Yain, Mevatrin ala Boré Peretz. Donc sur l'huile d'olive, on dit on fait Racha Boré Peretz. Et Chidami, comment c'est possible? Et l'ima des cachatélé, tu dis qu'il va le boire. Ah, Ozuke, Mazikla, il va se faire un dommage avec. Ça va l'endommager, c'est pas bon de boire de l'huile d'olive tout seul. Détania, à sauter chez Menchel Trouma, hein. Si quelqu'un il boit de l'huile qui était normalement d'un prélèvement, donc il n'avait pas le droit de le boire, mais Shalem Takeren, mais non, mais Shalem Tachomesh, il doit payer le capital, mais il ne paye pas le cinquième en plus. À Sarchemen, c'est quelqu'un qui s'enduit de l'huile d'olive, chez le Trouma, qui était de la terouma qu'il aurait dû prélever, mais Shalem Takeren, mais Shalem Tachomesh, il doit payer le capital et le cinquième. Ah, donc voilà, on voit que s'il a bu de l'huile, il ne paye pas, hein, le chomesh, le cinquième. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas vraiment profité. Et que c'est pas bon, au contraire. Et là, des cas achillés, à l'aider à pâte. En fait, il a mangé avec le pain. Ayachi, aviele, pâte, ikar, veitafel. Dans ce cas-là, c'est le pain qui est l'essentiel. Et l'huile d'olive qui vient l'accompagner. Vetnan, zeaklal. Voici la règle générale. Kol sheo ikar, veimot fela. Bevarech ala ikar, uboter et atfela. C'est toujours l'essentiel qui vient dispenser l'accessoire. Et là, des caches à télé, à l'aider à Nigron. Il a bu une espèce de potion. C'est quoi? Rachid dit Min ma'achalhu. C'est une espèce d'aliment. On met de l'huile dedans. Veshanui bemishna bekama mekomot. Il a bu cet aliment qui s'appelle anigron. Damaraba bar Shmuel. Anigron maya de silka. C'est quoi anigron? C'est du jus d'épinard. Voilà, on s'arrête là et on continuera sur cette anigron et sur ces épinards. On pourrait dire là c'est la pkaïla des Tunisiens. On s'arrête là et on reprendra demain matin, Bezrat Hashem, Kol Touv.